La peste à Marseille. Au début, Marseille danse, la mer respire, les cales cognent, les étoffes volent, on entend les cris des marchands, les sabots sur les pavés, le choc du poisson frais dans les corbeilles, l'anis, le cuir, le sel et le soleil, tout s'échange, tout circule, on vit au rythme des voiles qui rentrent, du monde qui arrive. Et puis au large, un point. Un navire majestueux, le grand Saint-Antoine. Il revient du Levant, il porte des trésors, des étoiles rares, des tapis d'Orient, des ballots de soie, du coton et du désir. Mais à bord, la fièvre a frappé. Des marins sont morts en mer, d'autres ont été enterrés à la hâte, sans prière, le capitaine sait, mais il se tait. Car à bord, il y a surtout une fortune, une cargaison qui peut faire basculer une vie ou une ville. Alors on tergiverse, on ordonne la quarantaine, on enferme le navire sur l'île de Pomègue, à quelques encablures du port, 40 jours. Le vent tourne autour du bateau, mais dans les salons, les marchands s'agitent, ils attendent, ils pressent, ils savent que la saison approche. La foire de Beaucaire, ses promesses d'or et de prestige, alors on plie, on autorise le débarquement de certains tissus en douce, on ferme l'œil, puis l'autre, et le mal entre. Pas comme une armée, mais comme un souffle. Une douleur dans le ventre, un rat dans l'ombre, un enfant qui tombe, une femme qui crache du sang, on nie. On accuse le pain, le vin, la chaleur, mais bientôt il faut creuser, les charrettes s'empilent, on brûle les maisons, on barricade les ruelles, les vivants fuient, les mourants s'accrochent aux portes. Et ce que Marseille avait refusé de voir devient son seul horizon, la peste, 100 000 morts en Provence.